G-Data. Simply Secure. Salut à tous, c'est Zata The Web TV, 5ème saison, ça y est, c'est parti. Cette semaine, on va parler de piratage de voitures, mais pas comme ce que vous avez pu voir dans la presse. On va malheureusement vous montrer pire. Un logiciel très intéressant pour notre vie privée, un firewall très simple d'utilisation, mais surtout très visuel, qui permet de voir d'entrée de jeu si quelqu'un est en train de vous surveiller. Et de jeux vidéo, dont Hacknet, une petite perle qu'on a trouvée cet été sur Stream. Vous allez voir, c'est plutôt sympathique. Et bref, Zata The Web TV, c'est parti. Et on commence Zata The Web TV par du piratage de voitures. L'aura été aux couleurs des annonces commerciales et universitaires au sujet du piratage d'automobiles. Nous ne parlerons pas des annonces, justement faites lors de la DEF CON ou encore du Black Hat de Las Vegas, mais d'éléments beaucoup plus concrets rencontrés dans le black market, comme ce boîtier vendu 700$ dans le darknet. J'ai pu découvrir plusieurs boutiques proposant ce boîtier. Et à première vue, il fonctionne, vu qu'il y a des acheteurs, plus d'une centaine, et surtout des acheteurs contents. Ils le notent, ils le disent. Eh bien, ce boîtier est assez étonnant. Il permettrait, d'après son vendeur et les acheteurs, d'intercepter le code d'ouverture et de fermeture de voitures de marque Ford, des voitures en service entre 1999 et 2012. Après les brouilleurs de fermeture de porte, voici donc de quoi les ouvrir. C'est plutôt inquiétant, c'est vendu 700$. Bien sûr, je vous déconseille fortement de chercher ce genre de choses, car on ne sait pas du tout qui les vend, et surtout l'utilisation est bien sûr totalement illégale. Elle était chargée aussi en révélations diverses et variées sur les possibilités de piéger un PC, un Macintosh ou encore des smartphones, de la cybersurveillance via des failles, mais aussi via de nouveaux OS comme celui proposé cet été gratuitement par Microsoft. Autant dire qu'un firewall n'est plus à négliger dans ces outils de sécurité informatique. Nous avons testé par exemple GlassWire. Aussi joli que pratique, ce Cerber est gratuit pour une utilisation personnelle. Des versions payantes sont disponibles et loin d'être à négliger à partir d'un certain moment. D'une manière extrêmement claire, le logiciel de SecureMix, l'éditeur, contrôle votre réseau, ce qui en sort, ce qui en rentre et les applications qui communiquent avec le monde et aussi avec votre accord ou non. Applications, trafic, tout s'affiche sous forme graphique. Bref, d'un coup d'œil, vous pouvez apercevoir ce qui cloche dans votre ordinateur et bloquer le cas échéant le malveillant. Bref, un outil qui va devenir très rapidement indispensable. Parlons gaming les amis, avec 2 jeux à vous mettre sous la souris. On débute avec Hacknet. On vous propose d'ailleurs l'interview de son auteur, Mac Trobiani, c'est sur zatas.com bien sûr. Hacknet est un simulateur de piratage immersif. Vous êtes aux commandes d'un terminal pour PC, votre mission, découvrir les raisons de la mort de Bit, un informaticien de génie qui a inventé un logiciel d'espionnage qui semble lui avoir apporté des ennuis. Hacknet est étonnant car il vous propose de vraies commandes informatiques, de vraies méthodes de hacking, un excellent moyen de mettre le pied dans le monde de la sécurité informatique. Un moyen de comprendre aussi et surtout comment agissent les pirates. Je ne vous raconte pas l'histoire complète, sinon ça va pas être drôle, et surtout vous allez découvrir par vous-même que savoir regarder ailleurs que sur les routes proposées est souvent la meilleure des méthodes. Hacknet est commercialisé aux alentours de 10€ sur Steam, Humble ou encore G2A, clairement un hit indépendant à posséder. Notre coup de cœur aussi, vu à l'E3 de Los Angeles, une Ravel de chez Electronic Arts. Ici, pas de footballeur en mal de coiffure improbable ou de monstre à éliminer, mais de Yarny, un personnage formé de fils de laine qui se déroule poétiquement. Un voyage proposé par le studio Cool Flood, tout simplement étonnant, par des énigmes dans des environnements scandinaves de toute beauté. Pas un mot, mais une ambiance sonore et musicale à couper le souffle, un personnage attachant et un jeu qui risque de l'être tout autant. Sa sortie est prévue en 2016. Voilà, Zata The Web TV 5ème saison, premier épisode, c'est terminé pour cette semaine. On se retrouve dimanche prochain, même endroit et même heure. En attendant, portez-vous bien.